Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de compter les années et où l'on commence à les sentir. Ce n'est pas une question de rides ou de cheveux gris. C'est un silence au fond de soi, une sensation que quelque chose change. Les enfants grandissent, le miroir devient plus honnête et l'on se surprend à se demander « Est-ce que je compte encore dans ce monde qui va si vite ?» Vieillir, un mot simple mais lourd, pas à cause de ce qu'il signifie, mais à cause de ce qu'il nous fait ressentir. Vieillir n'est pas une fin, mais pourquoi alors avons-nous si peur de l'âge? Dans notre culture moderne, on parle d'acceptation de soi, de bienveillance, de sagesse, mais dans le même souffle, on glorifie la jeunesse, l'énergie, l'image. On célèbre ceux qui commencent, rarement ceux qui continuent. À la télévision, sur les réseaux, dans la rue, les visages jeunes sont partout. Les anciens, eux, sont devenus des silhouettes floues en arrière-plan. On les appelle seniors, personnes âgées, parfois même avec gêne, comme si vieillir était une anomalie, un échec à masquer, une perte de vitesse. Mais si c'était l'inverse, et si, au lieu de perdre, on devenait plus complet? La Bible, ce vieux livre que tant oublient, parle de l'âge avec une tendresse rare. Elle ne dit jamais que le corps est l'essentiel. Elle dit que l'âme, elle, ne vieillit pas. Qu'au contraire, les années la révèlent, la polissent, la lègent. Et si ce qu'on appelle vieillir était en fait une naissance intérieure, on croit que le monde nous oublie, mais peut-être est-ce lui qui oublie ce qui est vraiment précieux. Toi, tu n'as pas disparu, tu es en train de devenir plus vrai. Tente tante tamto. Pendant longtemps, tu as cru que vieillir signifiait perdre. Perdre la vivacité, perdre l'élan, perdre les rôles importants dans la famille, dans le travail, dans la société. Comme si chaque anniversaire te faisait doucement glisser vers les marges. Et tu n'as pas inventé cette idée. Elle est partout, subtile mais constante. Dès qu'on approche d'un certain âge, on entend « Tu ne devrais plus t'habiller comme ça. C'est normal d'être un peu fatigué à ton âge. C'est bien, tu restes actif malgré tout. » Comme si on attendait de toi que tu rentres dans une case, discrète, prévisible, effacée. On t'a appris à devenir raisonnable, à laisser la place, à ne pas déranger. On te félicite d'accepter ton âge. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est que tu renonces doucement à ce qui t'anime. Alors tu commences à douter. Ai-je encore le droit de rêver, de commencer quelque chose de nouveau, d'être vu, entendu, désiré, utile? Mais si ce doute était basé sur un mensonge culturel, et si, au lieu de s'éteindre, tu étais simplement en train de changer de lumière? Imagine un matin, tranquille. Tu es chez toi, le soleil passe à travers les rideaux. Tu tiens une tasse de café chaud entre tes mains, et soudain, une pensée traverse ton esprit. Le temps passe, trop vite, trop fort. Et moi, où suis-je dans tout ça? Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une sensation plus fine, plus profonde, celle d'avoir vécu, d'avoir donné, d'avoir aimé, et de se demander « Qu'est-ce qu'il reste maintenant ?» Peut-être que tu as déjà élevé une famille, tu as construit une maison, porté des projets, épaulé des proches, tu as traversé des tempêtes en silence, tu as donné plus que ce qu'on t'a rendu. Mais aujourd'hui, le bruit est retombé. Et dans ce calme nouveau, tu ressens un vide que tu ne sais pas toujours nommer. Ce n'est pas l'ennui, c'est le changement de saison intérieure. Avant, tu courais, tu étais nécessaire, attendu, sollicité. Maintenant, tu es moins demandé. Et parfois, tu te demandes, suis-je encore visible
ou juste tolère. Dans la culture française, il y a ce mythe discret mais puissant, qu'après un certain âge, il faut se retirer doucement du monde, comme un acteur qui quitte la scène sans faire de bruit. Mais la vérité, c'est que l'âme humaine ne suit pas l'horloge sociale. Elle n'a pas de date d'expiration à 60, 70, 80 ans. Il y a des désirs encore vivants, des pensées plus fines, des émotions plus profondes, des élans qui n'ont jamais pu s'exprimer. Pense à ces artistes qui ont créé leurs plus grandes œuvres à un âge où d'autres se retirent. Monet et ses nymphéas peints malgré la cataracte. Victor Hugo, encore plein de feu à 80 ans. Louise Bourgeois, dont l'art n'a vraiment explosé qu'après 60. Ils ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve vivante que l'âge révèle plutôt qu'il n'efface. Et toi, combien de choses en toi n'ont pas encore été dites, vécues, partagées? Et vous? Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'invisibilité? Cette impression que le monde vous regarde moins, alors que vous voyez plus clair que jamais? Partagez votre histoire dans les commentaires. D'autres ont besoin de lire qu'ils ne sont pas seuls. La Bible ne parle jamais de l'âge comme d'un déclin. Au contraire, dans ces pages, les personnes âgées ne sont pas mises à l'écart. Elles sont les porteurs de mémoire, de vision, de profondeur. Abraham reçoit la promesse de Dieu à 75 ans. Moïse est appelé à libérer son peuple à 80 ans. Anne, une femme âgée, prie dans le temple. Et c'est elle qui reconnaît l'enfant Jésus comme le Sauveur. Pourquoi ces récits? Parce qu'ils nous rappellent une chose simple et essentielle. Ce que l'homme considère comme trop tard, Dieu peut l'appeler le moment parfait. Dans la tradition biblique, l'âge n'est pas une clôture, c'est un seuil, un passage du faire à l'être, de l'agitation vers la sagesse, de l'apparence vers l'essentiel. Le psaume 92 le dit avec douceur. Même dans la vieillesse, ils porteront encore des fruits. Ils seront pleins de sève et verdoyants. C'est une image magnifique, comme un arbre qui, même vieux, reste fertile, non pas par sa force extérieure, mais par la richesse de ce qu'il a absorbé avec le temps. Et puis, il y a ce mystère. Dans la Bible, plus on avance en âge, plus la relation avec Dieu devient intime. Moins il y a de distractions, plus l'âme entend. Moins il y a de rôle social, plus il y a d'espace pour l'essentiel. Le monde nous apprend à compter nos rides, mais Dieu, lui, compte les saisons de notre cœur. Ce regard biblique est un cadeau, pas une injonction, juste une invitation douce à voir les choses autrement. Et si ta valeur ne dépendait pas de ton activité, mais de ta capacité à aimer, à transmettre, à simplement être là, pleinement. Et maintenant, que faire de tout ça, là, aujourd'hui, dans ta vie réelle, avec tes matins parfois trop silencieux, tes souvenirs qui s'entassent, tes proches qui ont moins besoin de toi? Que faire de ce que tu es devenu? Première chose, reconnaître que tu es encore en chemin. La vie spirituelle ne s'arrête pas après la retraite. Elle commence peut-être pour de vrai. Car enfin, tu as du temps, du silence, du recul. C'est maintenant que tu peux approfondir ce qui a toujours été là, mais que le bruit du monde couvrait. Petite pratique intérieure. Le matin, avant même de te lever, essaie ceci. Pose une main sur ton cœur. Respire lentement et demande simplement « Qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui, même si je ne sors pas de chez moi ?» Tu verras, les réponses viennent. Une pensée à envoyer, un souvenir à écrire, un sourire à offrir,
une prière murmurée pour quelqu'un, un silence habité, qui fait du bien à l'âme. Et si tu reprenais contact avec toi-même, peut-être en écrivant tes souvenirs pour tes petits-enfants ou pour toi, peut-être en appelant un ancien ami juste pour parler, sans but, peut-être en redonnant vie à un vieux rêve, peindre, écrire, jardiner, chanter, pas pour faire quelque chose d'utile, mais pour être vivant, encore, pleinement. Et si tu acceptais de ne plus être dans la performance, mais dans la présence, d'être moins productif, mais plus profond, moins visible aux yeux du monde, mais plus connecté à l'essentiel, ce n'est pas du renoncement, c'est un changement de rythme, comme la mer qui devient calme le soir, mais qui est toujours aussi vaste. Et surtout, souviens-toi, tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin d'avoir un rôle pour exister, tu n'as pas perdu de valeur, tu es un être habité, traversé par la lumière, même si elle ne se voit pas toujours. Avez-vous trouvé, vous aussi, des petites pratiques qui vous aident à vous sentir vivant, connecté, utile? Partagez-les dans les commentaires. Vos gestes simples peuvent inspirer quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas un souvenir, tu es un présent. Ton âme ne connaît pas la rouille. Elle n'est pas limitée par les années, ni par les rides, ni par les saisons. Elle est comme une étoile qu'on ne voit pas en plein jour, mais qui brille plus fort quand la nuit tombe. Tu n'as pas à faire du bruit pour exister. Ta sagesse parle dans ton regard, dans ta patience, dans ce silence habité que seuls les cœurs mûrs savent offrir. Tu es peut-être moins entouré, moins pressé, moins visible, mais c'est dans ce moins que tu touches enfin au plus. Plus de profondeur, plus de paix, plus de vérité. Et si le monde ne sait plus toujours honorer l'âge, Dieu, lui, n'a jamais cessé de le bénir. Ah, en ses yeux, tu n'es pas dans l'après, tu es dans le maintenant de l'âme. Alors avance, pas pour rattraper le temps, mais pour marcher avec lui, tranquillement, avec tout ce que tu es devenu. Parce que non, l'âge n'efface pas l'âme, il la dessine. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui lui aussi a besoin de se sentir vu. Un parent, un grand-parent, un ami, ou toi-même, dans un moment plus fragile. Laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un mot, pour dire « Je suis encore là, et mon âme aussi ». Parce qu'il y a tant de beauté dans ce simple fait d'exister pleinement, même en silence. Et si tu veux continuer à avancer ensemble, abonne-toi. Ici, chaque vidéo est une main tendue vers l'intérieur. Il y a une forme de tristesse qui ne crie pas. Elle ne se voit pas dans les larmes, ni dans les discours. C'est cette douleur douce, silencieuse, que ressentent ceux qu'on regarde un peu moins. Ceux dont les conseils ne sont plus demandés. Ceux qui sentent que leur place dans la société s'estompe, sans qu'on leur dise pourquoi. Ce n'est pas une tragédie, mais c'est une érosion lente de l'estime de soi. Et parfois, tu ressens ce vide-là, même au milieu de ta famille. Tu les aimes, ils t'aiment aussi, mais tu vois bien qu'ils vont vite, trop vite, et que toi, tu es resté là, avec des choses à dire, mais personne pour vraiment les entendre. Cette tristesse-là, on n'en parle presque jamais, mais elle existe, et tu n'es pas seul à la ressentir. Peut-être que c'est justement là que Dieu veut te rejoindre, dans ce lieu discret, en toi, que personne d'autre ne visite, car lui, il ne passe pas son chemin, il s'assoit, il écoute, il reste.